pour la plupart des gens, se faire piquer par une abeille n'est pas trop grave. Alors d'accord, ça fait mal, et l'abeille meurt. Mais c'est plus une petite gêne passagère qu'un gros moment de stress. Par contre, si vous êtes allergique, c'est une toute autre histoire. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes piqué par un animal qui n'est pas une abeille, mais une créature plus vicieuse, voire mortelle? D'une guêpe à papier à une créature marine colorée. Voilà les piqûres d'animaux les plus douloureuses. Numéro 10, la guêpe à papier. Les guêpes à papier portent ce nom car les nids qu'elles créent ressemblent à du papier. On les trouve partout dans le monde, contrairement aux frelons et à la guêpe jaune. Les guêpes à papier sont une des guêpes les plus zen qui existent. Bien sûr, elles réagiront toujours si elles sont menacées, et elles vivent en Europe, Chine et même Amérique du Nord. Les interactions entre les guêpes à papier et les humains sont assez courantes et peuvent au mieux entraîner une piqûre douloureuse et des symptômes allant de gonflement à l'arrêt cardiaque selon les gens. Une personne allergique aux guêpes ou qui se fait piquer par plusieurs peut par contre en mourir. Contrairement aux abeilles, les guêpes peuvent vous piquer plusieurs fois sans mourir. Alors pourquoi on n'a pas éradiqué ces bestioles de la surface de la planète? Eh ben, mis à part le fait que c'est impossible, vu leur nombre, elles sont en fait très utiles, comme elles mangent des insectes nuisibles, nettoient nos déchets alimentaires et pollinisent plusieurs plantes. Numéro 9, l'ornithorynque. Les ornithorynques sont bizarres, marrants, et c'est un des rares animaux australiens qui a pourtant pas l'air dangereux, et il l'est pas vraiment. Ce mammifère à bec de canard a aucun décès humain connu à son actif. Mais cette petite créature qui pond des œufs est aussi un des rares mammifères sur la planète à avoir encore du venin. Cette tactique de survie archaïque est unique au mâle de l'espèce. Les femelles n'ayant pas les éperons sur leurs pieds arrière permettent d'injecter ce qui est souvent décrit comme une piqûre atroce. Le poison est si douloureux qu'il peut paralyser le bétail, comme les vaches, et peut faire se tordre un homme adulte. En fait, il n'est pas rare que cette petite bête cause des lésions nerveuses et des tissus qui durent des mois. Mais ce qui est rassurant, c'est que les mâles sécrètent ce venin que pendant la saison de reproduction, suggérant que ce venin est surtout utilisé pour conquérir des partenaires plutôt que se défendre. Numéro 8, la guêpe Tarantula Hawk. L'échelle de douleur des piqûres de Schmidt est une échelle de 0 à 4. 0 étant une piqûre peu douloureuse et 2 le pincement d'une abeille. Mais il n'y a que 2 insectes sur la planète qui méritent le niveau 4 sur cette échelle. Tout en haut de la liste, avec la fourmi balle de fusil, qui porte bien son nom. On trouve un insecte dont la piqûre est si douloureuse que la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous allonger et hurler. La guêpe Tarantula Hawk n'est pas une araignée, mais bien une énorme guêpe de 5 cm de long, qu'on trouve partout dans le monde, de l'Amérique du Nord et du Sud à l'Asie, Afrique et bien sûr Australie. Son nom vient du fait qu'elle paralyse les araignées géantes pour pondre ses œufs sur elles. Les larves éclosent et dévorent lentement la tarentule paralysée vivante. Votre enfant est un petit ange à côté de ça. Heureusement pour les humains, les effets de la piqûre ne durent que 3 minutes insupportables. Numéro 7, les fourmis. Avec environ 1 million de fourmis par être humain dans le monde, les fourmis sont une, voire même la famille d'insectes la plus nombreuse de la planète. On les trouve partout, sauf en Antarctique, Arctique et quelques îles. Les fourmis sont plus connues comme les Camponotus et les petites noires qu'on tue dans nos cuisines tous les printemps et elles sont souvent juste casse-pieds. Mais toutes sont pas si inoffensives. Un type de fourmi moissonneuse d'Arizona est considéré comme l'insecte le plus venimeux au monde. La douleur causée par sa piqûre peut durer des heures et ses effets des jours. Mais le pire, c'est le fait qu'elle déferle sur leur victime, ce qui entraîne une mort certaine. Il y a aussi la fourmi balle de fusil d'Amérique du Sud. Sa piqûre donne l'impression de se faire tirer dessus. Et si vous pensiez que les enterrements de vie de garçons étaient stressants, les garçons de la tribu Satere Mawe doivent mettre leurs mains dans un gant plein de ces fourmis pour prouver leur virilité. Numéro 6, le mille-pattes géant amazonien. Le mille-pattes géant amazonien est peut-être pas assez terrifiant au niveau taille que son ancien cousin l'Arthropleura, mais ce rampant effrayant reste énorme, avec ses 25 à 30 cm de long. Pour comparer, c'est plus long que la tête de la plupart des gens. Il est en fait tellement gros qu'il se nourrit souvent d'oiseaux, grenouilles et même de rats. Et il est rapide avec ses 23 paires de pattes. Comme plusieurs de ses semblables, il a un sale caractère. Et il est un chasseur agressif avec des mâchoires assez fortes pour perforer la peau humaine. Et sa morsure est douloureuse.
Une seule peut provoquer des étourdissements, de la fièvre, des irrégularités cardiaques et difficultés respiratoires. Ça a envoyé des gens à l'hôpital et causé la mort d'une fillette de 4 ans très malchanceuse. Malgré ça, quelques courageux gardent ces bestioles effrayantes comme animaux de compagnie. Imaginez, câliner cette bouille. Numéro 5, le monstre de Gila. Le monstre de Gila est la plus grande espèce de lézard d'Amérique du Nord et pourrait bien être l'un des reptiles les plus importants au monde. Ce dur à cuire de l'Arizona se contente normalement de se détendre sur un rocher au soleil. Mais si vous êtes assez bête pour menacer cet habitant du désert, votre expérience sera désagréable. Quand il mord, il s'accroche et vous mordille jusqu'à 10 minutes pour faire rentrer ses toxines via ses dents et dans votre chair. Les victimes ont des nausées, vomissements, une faiblesse musculaire et des courbatures, ainsi qu'une hypertension artérielle et parfois de graves difficultés respiratoires. Étonnamment, il y a eu peu de morts humains. Certaines personnes les gardent même comme animaux de compagnie. Mais si leur morsure est douloureuse, leur venin a été utilisé pour créer des médicaments pour les diabétiques de type 2 et pourrait même aider à lutter contre Alzheimer. Numéro 4, le Centruroides, Sculpturatus. On dirait que l'Arizona est la version nord-américaine de l'Australie, avec tous les animaux mortels et venimeux qui y vivent. Le Centruroides Sculpturatus d'Arizona est le scorpion le plus venimeux des US. Une piqûre de ce crabe terrestre en colère serait comme un coup d'électricité et peut provoquer des vomissements, engourdissements autour de la plaie et picotements. Les effets durent souvent 24 heures, mais ils peuvent persister jusqu'à 3 jours. Les réactions sévères sont pas rares, avec une paralysie de la partie du corps piquée, de l'écume à la bouche et des convulsions. Grâce au développement d'un sérum anti-venin par l'Arizona State University, seules 2 personnes en Arizona ont été tuées par ce scorpion depuis 1968. Mais le Mexique a moins de chance, avec plus de 800 décès enregistrés dans les seules années 1980. Numéro 3, le poisson-pierre. Le poisson-pierre qui vit le long des côtes australiennes est singapourienne et le poisson le plus venimeux connu au monde. C'est un prédateur embusqué qui se cache dans un endroit confortable dans le sable près du rivage et attend parfois des jours qu'une proie arrive. Il n'a pas d'écailles et une peau pleine de verrues, donc son camouflage est parfait. Il peut même s'enterrer avec juste ses yeux et sa bouche dépassant du sable. En plus du fait qu'il peut survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures et peut rester coincé à marée basse. Ça en fait une bestiole sur laquelle vous voulez pas tomber. Marcher sur les barbes de sa colonne vertébrale peut vous tuer. En général, les symptômes comprennent douleurs lancinantes, gonflement, peau blanche sur la piqûre, picotement, problèmes respiratoires, convulsions et même un arrêt cardiaque. Si vous parvenez à survivre, vous subirez 24 à 48 heures de pur enfer, puis des semaines de lésions nerveuses. Numéro 2, la méduse boîte. La méduse boîte est un invertébré si mortel que même la plus petite quantité de son venin peut provoquer une crise épileptique et même un arrêt cardiaque en quelques minutes. En fait, elles harponnent leurs victimes avec des minuscules lances urticantes appelées nématocystes. Une fois sous la peau, ces pointes creuses pompent le poison dans la circulation sanguine où il se déplace vite vers le cœur. On estime que plus d'une centaine de personnes meurent chaque année après avoir été piquées et jusqu'à 40 décès ont lieu rien qu'aux Philippines. Rappelez-moi de jamais aller nager dans l'océan Pacifique. Ce qui les rend encore plus terrifiantes, c'est que contrairement à une méduse normale, elles peuvent vraiment nager et ont 24 yeux pour détecter les objets sur leur route. Génial. Donc, non seulement elles peuvent nous voir, mais pourraient aussi vous chasser. Heureusement, elles mangent du poisson et pas des orteils. Numéro 1. L'oursin de feu. L'oursin de feu mesure à peine 4 cm de long et il est assez beau avec ses couleurs vives. Mais cette petite créature discrète recèle un secret mortel. C'est l'oursin le plus meurtrier de la planète. Une piqûre de ces nombreuses épines de cet animal n'est pas que incroyablement douloureuse, elle est mortelle. Elle cause paralysie, problèmes respiratoires et arrêt cardiaque complet. En plus d'autres symptômes, aucune aide possible. Vous êtes mort. Et il ne fait pas que vous piquer avec ses épines pleines de sacs de poison. Cet animal a des centaines, voire des milliers de petites bouches, chacune capable de percer la peau et d'injecter du venin. Heureusement, les couleurs vives de cet oursin les rendent bien visibles pour les plongeurs. Et vous vous êtes déjà fait piquer et quelle a été votre piqûre la plus douloureuse? Et est-ce que vous en connaissez un autre type dont on n'a pas parlé? Dites-moi tout dans les commentaires et lâchez un like. Et abonnez-vous pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.